Le soleil éclaboussait les rues paisibles de ses reflets dorés, enveloppant le matin d'une douce chaleur et baignant le quartier dans une lumière réconfortante. Dans le cocon familial, Mike Tyson, autrefois terreur incontestée du ring, savourait désormais les plaisirs simples de la vie auprès des siens. Parmi eux, aucun n'avait plus d'importance pour lui que les moments partagés avec sa fille de 19 ans, Maya. Sa présence insufflait une énergie particulière à la maison des Tyson. Rayonnante et pétillante, elle était une source de bonheur inépuisable pour son père, avec qui elle entretenait un lien indéfectible. Ce matin-là, Maya s'apprêtait à sortir pour acheter de quoi grignoter en prévision de la soirée cinéma qu'elle allait passer avec Mike. Un sourire malicieux aux lèvres, elle attrapa les clés de la voiture avant de lancer à son père avec son enthousiasme habituel. « Papa, je vais chercher des snacks. Popcorn, soda ou peut-être des chips avec une sauce spéciale? Qu'est-ce qui te tente ?» Mike éclata de rire, un son grave et chaleureux qui emplit la pièce. « Fais-moi une surprise, Maya, mais ne sois pas trop longue. Je risque de m'ennuyer sans toi. » Ils échangèrent un regard complice avant que Maya ne quitte la maison. Elle prit la route, longeant les avenues bordées d'arbres jusqu'au marché local. L'atmosphère y était paisible, rythmée par le va-et-vient des passants qui flânaient entre les étals, sélectionnant fruits, légumes et autres provisions. Tout semblait calme et familier. Maya gara son véhicule et entra dans le marché. Tandis qu'elle parcourait les rayons à la recherche de ce dont elle avait besoin, son regard croisa une silhouette qui lui inspira un léger malaise. L'officier Riley. Ce policier, connu pour son attitude autoritaire et ses méthodes souvent contestables, la fixait à distance. Sa réputation le précédait, particulièrement parmi ceux qui avaient déjà subi ses comportements hostiles et discriminatoires. Faisant mine de ne pas prêter attention, Maya poursuivit ses achats. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant que Riley ne s'approche, ses yeux empreints d'un mépris évident. « Tu es certaine d'avoir le droit d'être ici ?» lança-t-il d'une voix sèche et condescendante. Maya inspira profondément et répondit avec calme. « Je fais simplement mes courses, comme tout le monde. » Mais Riley n'avait pas l'intention d'en rester là. Il avança d'un pas, scrutant Maya d'un regard inquisiteur. « Ne joue pas à l'intelligente avec moi, gamine. Des gens comme toi se croient partout chez eux. » Une tension palpable s'installa. Le cœur de Maya s'accéléra, mais elle conserva un ton assuré. « Je n'ai rien à me reprocher. Je veux juste acheter ce qu'il me faut et partir. » Elle tenta de s'éloigner, mais Riley lui coupa la route, son attitude se faisant encore plus menaçante. « Montre-moi tes papiers, tout de suite. » La demande brutale la prit au dépourvu. Son instinct lui soufflait que cette exigence n'avait rien de légitime, mais relevait plutôt d'une volonté d'intimidation. Malgré tout, elle ouvrit son sac pour en sortir son identification. Mais avant qu'elle ne puisse l'attendre, Riley perdit patience. « Dépêche-toi, ne me fais pas attendre !» aboya-t-il, sa voix prenant une tournure menaçante. Un flot d'indignation envahit Maya. Sans hésiter, elle sortit son téléphone et lança l'enregistrement. « Vous m'exaspérez. Je n'ai rien fait pour mériter un tel traitement. » Le regard de Riley s'assombrit davantage. Il se pencha en avant, sa voix devenant un chuchotement venimeux. « Tu veux vraiment compliquer les choses? Je peux les rendre encore pires pour toi. » L'atmosphère était tendue. Les personnes autour commencèrent à murmurer, réalisant que la situation devenait de plus en plus menaçante. Cependant, Maya ne fit pas un pas en arrière. « Je filme ça, » dit-elle, d'une voix assurée. Riley grogna de frustration. « Éteins ce téléphone, maintenant !» Mais Maya ne céda pas. D'un geste brusque, Riley s'avança et arracha l'appareil de ses mains, le projetant au sol. Le bruit du verre se brisant se fit entendre à travers le marché. L'étonnement et la colère envahirent Maya. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'indigna-t-elle. « Vous êtes censé protéger les gens, pas les agresser. » Le regard de Riley devint glacial et sans pitié.
Tu veux payer pour ce que tu viens de faire? Eh bien, tu vas payer, maintenant. » Avant que Maya puisse réagir, un coup violent s'abattit sur sa joue gauche. La force du choc la fit vaciller et elle tomba au sol. La douleur se lit sur son visage tandis que l'onde de choc traversait la foule. Certaines personnes hurlèrent, d'autres dégainèrent leur téléphone pour filmer l'incident choquant auquel elles venaient d'assister. Maya, ébranlée, porta une main à son visage, les larmes coulant de ses yeux. La peur et la rage se mêlaient dans sa poitrine. « Quelqu'un m'aide ?» Sa voix était à peine un souffle. Riley, lui, ne montra aucune forme de remords. Il se contenta de sourire d'un air sadique. Personne ne viendra t'aider. Mais il se trompait. À l'autre bout de la ville, Mike Tyson savourait sa matinée tranquille jusqu'à ce que son téléphone vibre sur la table. Il décrocha, et une voix tremblante et alarmée prit immédiatement la parole. « Monsieur Tyson, il faut que vous veniez au marché. Votre fille a été attaquée par un policier. » Le monde de Mike s'arrêta net. Son cœur battit plus fort, une vague de colère envahissant son corps. Il saisit son téléphone avec fermeté, sa voix grondant. « Qui ? L'officier Riley !» C'était tout ce dont Mike avait besoin pour agir. Il saisit les clés de la voiture et sortit précipitamment de la maison. Son corps, autrefois forgé pour les combats les plus durs, n'était désormais guidé que par un seul instinct : protéger sa fille. La colère qu'il utilisait autrefois sur le ring brûlait maintenant dans ses veines, plus intense que jamais. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la ville encore endormie, l'incident faisait déjà la une. Les médias avaient envahi l'affaire. Les images de Mike Tyson frappant l'officier Riley tournaient en boucle sur toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Les avis étaient partagés. Beaucoup félicitaient l'acte héroïque d'un père défendant sa fille, dénonçant les abus policiers. D'autres, plus dubitatifs, se demandaient si la réaction de Mike Tyson n'avait pas été excessive, malgré l'injustice flagrante qu'avait subie Maya. Mais pour Mike, une seule chose importait : la sécurité de sa fille. Assis à la table de la cuisine, il observait Maya préparer son petit déjeuner, un bandage sur la joue, mais un sourire en coin. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Maya hocha la tête en versant du lait dans son bol de céréales. « Oui, papa, ça ira. » Mike serra les poings. Il savait qu'elle essayait de cacher sa douleur, mais il voyait bien la fatigue et la souffrance dans ses yeux. Cette histoire n'était pas terminée. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Un appel inconnu. Il hésita un instant avant de décrocher. « Tyson, je suis l'avocat de l'officier Riley », annonça une voix glaciale de l'autre côté. « Nous portons plainte contre vous pour agression sur un représentant de la loi. Vous devrez vous défendre devant la justice. » Mike ferma les yeux un moment, inspirant profondément pour maîtriser la rage qui montait en lui. « C'est une blague ? Votre client a frappé ma fille sans raison. Il a abusé de son autorité et tout le monde l'a vu. »« Peu importe, » répondit l'avocat froidement. « Selon la loi, vous l'avez attaqué. Préparez-vous à faire face aux conséquences. » L'appel se coupa, laissant un silence lourd dans la pièce. Maya déposa sa cuillère et fixa son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mike posa son téléphone sur la table. « Riley veut me poursuivre en justice. » Maya sentit son cœur se serrer. « Mais ils ont vu ce qu'il a fait ?» Mike haussant les épaules. « Parfois, la vérité ne suffit pas, ma fille. » Maya baissa les yeux, frustrée. Mais Mike savait une chose. Il ne se laisserait pas faire. Il devait se préparer. Et surtout, il devait trouver un moyen de prouver une bonne fois pour toutes que Riley méritait bien plus que la prison. Lorsque la nuit tomba sur la maison des Tyson, Mike restait éveillé, fixant l'écran de son téléphone. Les vidéos de l'affrontement s'étaient propagées rapidement. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes apportaient leur soutien, condamnant les agissements de l'officier Riley. Les hashtags « Justice pour Maya » et « Tysoneros » dominaient les tendances. Mais Mike savait que ce n'était que le début.
Le système déteste qu'on expose ses failles. Et il avait raison. Le lendemain matin, des coups frappèrent à la porte. Maya, encore endormie, ouvrit les yeux, tandis que Mike se levait prudemment pour voir qui était là. Lorsqu'il ouvrit la porte, 3 policiers se tenaient devant lui. « Monsieur Tyson, nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre pour agression sur un agent des forces de l'ordre. » Mike serra les dents. Il s'y attendait. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça devant les caméras ?» Le chef des policiers haussant les épaules. « La loi, c'est la loi. Vous devez nous suivre. » Maya arriva en courant, inquiète. « Papa, qu'est-ce qui se passe? »« Ne t'inquiète pas, princesse, tout ira bien. » Les policiers menottèrent Mike sous les yeux de sa fille. Les voisins, alertés, commencèrent à sortir. Certains filmaient, d'autres protestaient. « Vous vous trompez de cible !» cria quelqu'un. Mais Mike ne résista pas. Il savait qu'un combat physique ici ne servirait à rien. Le véritable combat se jouerait ailleurs, dans la salle d'audience. 3 jours plus tard, le procès de Mike Tyson débutait. D'un côté, l'accusation peignait Mike comme un homme violent, incontrôlable. De l'autre, la défense présentait des preuves accablantes contre Riley. Vidéos, témoignages, plaintes antérieures. Le juge était sous pression. L'affaire était trop médiatisée pour être ignorée. Puis, Maya fut appelée à la barre. « Mademoiselle Tyson, que s'est-il passé ce jour-là » Elle prit une profonde inspiration. « J'étais simplement allée acheter des encas pour une soirée avec mon père. Riley m'a harcelé, insulté, puis frappé. Quand mon père est arrivé, il n'a fait que me défendre. » Elle tourna son regard vers Riley, assis à quelques mètres d'elle, le visage tendu. « Si c'était votre fille, vous auriez fait pareil. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Le jury délibéra pendant plusieurs heures. Puis, le verdict tomba. Mike Tyson est acquitté des accusations d'agression. La salle explosa en applaudissements. Mike se tourna vers Maya, les yeux emplis d'émotion. Elle courut vers lui. Riley, quant à lui, fut formellement inculpé pour abus de pouvoir et agression. Son insigne fut retiré. Il serait jugé plus tard. Dehors, une foule attendait Mike. Lorsqu'il sortit du tribunal, des centaines de personnes l'acclamèrent. Maya se tourna vers lui, un sourire en coin. « Alors, on peut enfin regarder ce film ?» Mike rit et passa un bras autour de ses épaules. « Avec tout ce qu'on a traversé, on le mérite bien. » Ce soir-là, alors que le film commençait, Mike sourit en regardant sa fille. Peu importaient les combats à venir, tant qu'ils étaient ensemble, ils étaient invincibles.